Bonjour chers élèves, suite à mes cours sur les racines carrées, voici mon 6e vidéo où l'on va voir comment rationaliser le dénominateur, c'est-à-dire comment enlever la racine carrée au dénominateur. Alors pour rendre rationnel plus exactement entier le dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur du quotient par le conjugué du dénominateur. Alors, c'est quoi le conjugué? Alors, ce qui permet de se débarrasser de la racine carrée. Alors, pourquoi bien sûr, pour rendre un nombre qui est irrationnel, qui a une radicale, ça c'est un nombre irrationnel. Alors, pour le rendre irrationnel, on va l'élever au carré. Donc, on sait bien que le carré, il barre la radicale. Donc, il devient un nombre rationnel, ou exactement un nombre entier. Alors, nous, on a intérêt à avoir des carrés. Très bien. Alors, pour le premier exemple, pour 2 sur racine de 3, alors, pour avoir racine de 3 au carré, je n'ai qu'à multiplier racine de 3 fois racine de 3, ce qui me donne racine de 3 au carré. Mais alors, je dois multiplier le numérateur aussi par racine de 3, ce qui me donne 2 racines de 3 sur 3. Et voilà, j'ai obtenu un quotient avec un dénominateur qui est un nombre entier. Même chose pour le deuxième exemple. 3 sur racine de 95 est égal à 3 fois racine de 95 sur racine de 95 au carré. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par racine 95, ce qui me donne 3 racine 95 sur 95. Et voilà, j'ai obtenu un quotient avec un nombre entier, un nombre rationnel. La même chose pour le troisième exemple de racine de 3 sur 7 racines de 6. Alors là, 7 c'est un nombre entier, donc je n'ai pas besoin de multiplier par 7. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par racine de 6. Seulement racine de 6. Puisque 7 c'est un nombre entier. Donc le nombre qui n'est pas entier, c'est racine de 6. Alors je multiplie le numérateur et les dénominateurs par racine de 6. J'obtiens, alors pour le numérateur, j'ai 2 racine de 3 fois racine de 6, c'est racine de 18. Sur racine de 6 fois racine de 6, c'est racine de 6 au carré, c'est 6. 6 fois 7, c'est 42. Alors, je simplifie racine de 18. Racine de 18, c'est racine de 9 fois 2. 9, c'est un carré parfait. Je l'ai fait sortir, c'est 3. Racine de 2. Donc, j'ai 2 fois 3, racine de 2, sur 42. Donc, c'est 6 racine de 2 sur 42. Alors, j'ai une simplification. Je divise par 6, 1. Je divise par 6, 7. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste racine de 2 sur 7. Voilà. Alors là, j'ai un exemple où j'ai au dénominateur une somme. Une somme. Donc, ce n'est pas comme tout à l'heure. Alors là, comment je vais faire pour rendre ce dénominateur, pour le rendre, c'est un nombre irrationnel bien sûr. Comment je vais faire pour le rendre rationnel? Alors, moi, j'ai besoin d'avoir racine de 11 au carré et j'ai besoin d'avoir racine de 7 au carré. Alors, comment faire? Nous, on sait que
On a identité remarquable, la troisième identité remarquable, on a a carré moins b carré. On a le carré et le carré, qui est égal à la somme de ces deux nombres par la soustraction de la différence de ces deux nombres. C'est une troisième identité remarquable. Alors, je vais essayer d'appliquer. C'est la somme fois la différence. Moi, j'ai une somme. J'ai racine de 11 plus racine de 7. Alors, si je la multiplie par la différence, racine de 11 moins racine de 7, j'obtiendrai alors racine de 11 au carré moins racine de 7 au carré, ce qui me donne 11 moins 7. Vous voyez bien, c'est 4. Vous voyez bien que le dénominateur, il est devenu un nombre entier. Donc, par quoi j'ai multiplié? Alors, 5 sur racine de 11 plus racine de 7, je vais le mettre entre parenthèses. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par quoi? Par le conjugué. Ça s'appelle le conjugué. Racine de 11 moins racine de 7. Ça s'appelle le conjugué. Alors, le conjugué de A plus B, c'est A moins B. Ou bien le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Ça s'appelle le conjugué. Alors, je continue, égal 5 facteurs de racine de 11 moins racine de 7 sur identité remarquable racine de 11 au carré moins racine de 7 au carré. Hein, comme tout à l'heure. Égal, je distribue, je peux développer ces racines de 5 racines de 11 moins 5 racines de 7 sur, ou bien, alors je vous conseille de ne pas développer maintenant. Attendez, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner au dénominateur. Peut-être qu'on aura une simplification. 11 moins 7. Alors, c'est 5 facteurs de racine de 11 moins racine de 7 sur 4. Il n'y a pas de simplification. Alors, on peut la laisser comme ça. On peut la laisser le résultat comme ça. Ou bien, on peut développer ces 5 racines de 11 moins 5 racines de 7 sur 4. Alors, autre exemple. Racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Là aussi, racine de 2 plus 1, racine de 2 moins 1. Je vais multiplier par quoi? Par le conjugué du dénominateur. C'est racine de 2, j'ai ici moins, donc ici j'ai plus. La même chose en haut, au numérateur, racine 2 plus 1. Le conjugué du dénominateur. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait le carré. Le carré, il enlève la radicale. Alors, racine de 2 plus 1 fois racine de 2 plus 1, le même nombre multiplié par lui-même, c'est le carré. C'est racine de 2 plus 1 au carré. Hein, le même nombre, on le multiplie par lui-même. Là, j'ai l'identité remarquable de la troisième, moins 1 au carré. Identité remarquable. A carré moins B carré. Alors, j'ai ici une... Alors, je développe, c'est une identité remarquable. Hein, A plus B au carré. Je fais un rappel. C'est A carré plus 2AB plus B au carré. Le carré du premier nombre plus le double du produit plus le carré du deuxième nombre. Alors, c'est racine de 2 au carré plus 2 fois racine de 2 fois 1 plus 1 au carré sur 2 moins 1 égale le carré barre la radicale, c'est 2 plus 2 racine de 2 plus 1 sur 2 moins 1, c'est 1. Donc, qu'est-ce que nous donne? 2 plus 1, c'est 3, plus 2 racine de 2. Sur 1, c'est-à-dire, on peut, c'est un nombre, voilà, on peut se débarrasser du dénominateur. Dernier exemple, racine, pour cette question bien sûr,
Racine de 5 sur racine de 3 moins racine de 7. Alors, je multiplie par le conjugué, c'est racine de 3 plus racine de 7, le conjugué des dénominateurs. Voilà, racine de 3 plus racine de 5. Elle me donne racine de 5 facteur racine de 3 plus racine de 7 sur identité remarquable racine de 3 au carré moins racine de 7 au carré. Hein? Donc, racine de 5 facteur de racine de 3 plus racine de 7 sur 3 moins 7. Ce qui me donne racine de 5 facteur de racine de 3 plus racine de 7. Vous voyez bien que je ne développe pas pour le moment. Hein? J'attends que je finisse d'abord avec le dénominateur. 3 moins 7, c'est moins 4. Alors, je peux faire monter le signe moins en haut. C'est moins racine de 5, facteur de racine de 3 plus racine de 7 sur 4. Alors, je peux conserver le résultat comme ça. Alors, exercice 2, calculer les expressions suivantes. Alors, on a A égale 2 sur racine de 5 moins 3 moins racine de 2 sur 1 plus racine de 3. Alors, moi, pour que je me facilite le calcul, je dois rendre les dénominateurs rationnels. C'est-à-dire, je commence par le premier nombre. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 5. Hein? Ce qui me donne 2 racines de 5 sur 5. Voilà. Là, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. C'est 1 moins racine de 3. Hein? J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur. Alors là, parce que j'ai un radical, je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 5. Là, parce que j'ai une somme, je le multiplie par le conjugué. Voilà. Alors, moins 3 moins racine de 2 facteur de 1 moins racine de 3 sur 1 au carré moins racine de 3 au carré. Identité remarquable. A carré moins B carré. Alors, je continue. A égale 2 racines de 5 sur 5 moins... Alors, 3 moins racine de 2 facteur de 1 moins racine de 3 sur 1 moins 3. 1 au carré, c'est 1, moins le radical barre là, le carré barre la radicale, c'est 3. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, A égale 2 racines de 5 sur 5. J'ai ici moins multiplié par moins, ça me donne plus. Hein? Moins multiplié par moins. Ça me donne plus. Plus, alors, 3 moins racine de 2, facteur de 1 moins racine de 3 sur 2. Maintenant, je rends en même dénominateur. A égale, alors, j'ai multiplié le dénominateur ici, c'est 10. Rendre en même dénominateur, c'est 2 fois 5. Alors là, j'ai multiplié par 2, c'est 4 racines de 5. Et là, je multiplie par 5. 3 moins racine de 2, facteur de 1 moins racine de 3. Ici, j'ai multiplié par 5. Hein, voilà. Ici, j'ai multiplié par 5. 5 multiplié. Et ici, en bas, 5 fois 2, c'est 10. Ici, j'ai multiplié par 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. Et voilà. Donc, A égale 4 racines de 5. Voilà. On a même dénominateur, donc on ajoute les numérateurs. 4 racines de 5 plus, alors là, je développe. 5 facteurs. 3 fois 1, 3 fois 1, 3. 3 fois moins racine de 3, moins 3 racine de 3. Moins racine de 2 fois 1, moins racine de 2. Moins racine de 2 fois moins racine de 3, c'est plus racine de 6. Voilà.
Donc, A égale 4 racines de 5. Alors, je développe aussi 5 fois 3 plus 15. 5 fois moins 3 moins 15 racines de 3. 5 fois racine de 2 moins 5 racines de 2. Plus 5 racines de 6 sur 10. Alors, vous voyez bien ici qu'on a racine de 5, racine de 3, racine de 2, racine de 6. On ne peut pas ajouter ces nombres. Jamais. Ça reste comme ça. 4 racines de 5, je ne peux pas l'ajouter à 15 racines de 3, non plus à 5 racines de 2, non plus à 5 racines de 6. Et 15, c'est un nombre rationnel. Je ne peux pas l'ajouter à n'importe lequel. Donc, le résultat reste comme ça. Un autre exercice. B égale 3 plus racine de 5 sur 7 plus racine de 5 moins 3 moins racine de 5 sur 7 moins racine de 5. Bon. Vous voyez bien, je peux faire comme tout à l'heure. Je rends le dénominateur de ce nombre rationnel, je rends le dénominateur de son nombre rationnel, et je vois bien que ici, 7 plus racine de 5, le conjugué de son nombre, c'est 7 moins racine de 5. Donc, puisque ces deux nombres-là sont conjugués, alors je vais rendre directement au même dénominateur, puisque ce dénominateur, il est le conjugué de l'autre dénominateur. Donc, je rends au même dénominateur, tout simplement. Alors, j'ai 3 plus racine de 5 sur 7 plus racine de 5. Je vais les multiplier par 7 moins racine de 5. Donc, aussi, je multiplie le numérateur par le même nombre. Donc, puisque l'un est le conjugué de l'autre, je n'ai qu'à multiplier 7 plus racine de 5 par le conjugué 7 moins racine de 5 et 7 moins racine de 5 par son conjugué qui est 7 plus racine de 5. Alors, si je multiplie le dénominateur par 7 moins racine de 5, je dois multiplier aussi le numérateur par 7 moins racine de 5. Ici, 3 moins racine de 5, je dois le multiplier par 7 plus racine de 5. Voilà. Alors, en même temps, je rends le dénominateur rationnel et en même temps, je rends au même dénominateur. Alors, c'est 3 plus racine de 5 facteur de 7 moins racine de 5 sur 7 au carré moins racine de 5 au carré. Identité remarquable. Là aussi, 3 moins racine de 5 facteur de 7 plus racine de 5 sur 7 au carré moins racine de 5 au carré. Donc, B égale, j'ai ici 49 moins 5. Même dénominateur. 49 moins 5. Alors là, je vais développer les numérateurs. 3 fois 7, c'est 21. 3 fois moins racine de 5, moins 3 racine de 5. Racine de 5 fois 7, plus 7 racine de 5. Voilà mon premier numérateur. Moins 3 fois 7, 21. 3 fois racine de 5 plus 3 racine de 5. Moins racine de 5 fois 7, moins 7 racine de 5. Moins racine de 5 fois racine de 5. Alors attention là, j'ai oublié le quatrième nombre ici. Alors j'ai racine de 5 fois 7, 7 racine de 5, moins racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. Voilà, quatrième nombre. Là aussi j'ai moins 5. Racine de 5 fois racine de 5, c'est 5 avec le signe moins, c'est moins
5. Alors, on continue. Voilà, b égale. Alors, 21 moins 3 racine de 5 plus 7 racine de 5 moins 5. Alors, cette parenthèse, il y a un signe moins devant cette parenthèse. Donc, on doit changer le signe de tous les nombres qui sont à l'intérieur de cette parenthèse. Alors, moins 21, moins 3 racine de 5, plus 7 racine de 5, plus 5. Sur 49 moins 5, c'est 44. Alors, b égale 21, bon, j'ai des simplifications. 21 moins 21, c'est 0. Moins 5 plus 5, 0. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste moins 3 racines de 5, moins 3 racines de 5. C'est moins 6 racines de 5, plus 7 racines de 5, plus 7 racines, plus 14 racines de 5 sur 44. Alors, b égale moins 6. Alors, je factorise racine de 5, moins 6 plus 14 sur 44. Donc, b égale moins 6 plus 14, c'est 8. Donc, c'est 8 racine de 5 sur 44. Là, je peux diviser par 4. 8 divisé par 4, c'est 2. 44 divisé par 4, c'est 11. Donc, b égale 2 racines de 5 sur 11. Voilà. Alors, dernier exercice, c'est égal racine de 3 sur 2 plus 2 sur 3, racine de 2 sur 3, le tout sur racine de 6 moins racine de 2 sur 3. Alors, la première chose à faire, c'est égal. Attention, il faut toujours mettre le trait devant le signe égal. Comme ça, on sépare bien le numérateur du dénominateur. Racine de 3 sur 2, je dois le séparer. C'est racine de 3 sur racine de 2. J'applique la formule racine de a sur b égale racine de a sur racine de b. Voilà. Plus 2 sur 3, là aussi, je fais la même chose. Racine de 2 sur racine de 3. Le dénominateur racine de 6 et aussi j'écris racine de 2 sur racine de 3. Alors, je continue. C'est égal. Toujours le trait d'abord. Alors, c'est racine de 3. Là, racine de 2, je le rends rationnel. Donc, je multiplie par racine de 2. Racine de 2, le numérateur et le dénominateur. Plus 2 sur 3 fois, là aussi, racine de 3, je le multiplie par lui-même. Et aussi, je multiplie le numérateur par racine de 3. Le dénominateur, racine de 6 sur 1. Racine de 6 sur 1, moins. Là aussi, je multiplie le dénominateur racine de 3 par lui-même. Aussi, je multiplie le numérateur par le même nombre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je rends les dénominateurs rationnels. Alors, c'est égal. Le trait, d'abord. Racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6 sur 2. Plus 2 sur 3 fois racine de 6 sur 3. En bas, racine de 6 sur 1 moins racine de 6 sur 3. Voilà. Alors, je continue. C'est égal. Le trait. Racine de 6 sur 2 plus 2 racines de 6 sur 3 fois 3, c'est 9. Ici, racine de 6 sur 1 moins racine de 6 sur 3. Maintenant, je rends au même dénominateur. C'est égal. Alors, j'ai 2 et 9. Le même dénominateur, c'est quoi? C'est 18. C'est 18.
Alors, je multiplie racine de 6 par 9, c'est 9 racines de 6, plus 2 fois 2, 2 fois 2, c'est 4 racines de 6. En bas, j'ai 1 et 3, donc le même dénominateur, c'est 3. Alors, j'ai multiplié 1 par 3, donc je multiplie le numérateur par 3, c'est 3 racines de 6. Moins, j'ai multiplié 3 par 1, et dans racine de 6 fois 1, c'est racine de 6. Continuons. Continuons, c'est égal 9 racines de 6 plus 4 racines de 6. Alors là, comme si je dis 9x plus 4x. C'est 13x. C'est la même chose. 9 racines de 6 plus 4 racines de 6, c'est 13 racines de 6. Alors, je fais le trait d'abord. 13 racines de 6. Hein, je descends un peu. Je sépare l'écriture. C'est. Alors, le trait d'abord. 9 plus 4, c'est 13 racines de 6 sur 18. En bas, j'ai 3 racines de 6 moins racines de 6. C'est 2 racines de 6 sur 3. Alors, le quotient de deux nombres rationnels, c'est le produit. Hein, c'est le produit du premier nombre, 13 racines de 6 sur 18, par l'inverse du deuxième nombre. Voilà. J'ai des simplifications. Si je simplifie 18 par 3, c'est 1 et 6 c'est 6. Je simplifie aussi racine de 6 par racine de 6. C'est 1 et 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est égal 13 fois 1, c'est 13, sur 6 fois 2, c'est 12. Donc, c'est égal 13 sur 12. Et voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère bien que vous avez bien compris. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.